Sur les joueurs et sur l'arbitre, des sacs de farine en protestation contre cette tournée des Springboks en Nouvelle-Zélande que beaucoup de spectateurs n'admettaient pas. Le camp de l'équipe de France, et on va essayer d'écouter Daniel Dubroca, le capitaine. Vous avez vu, quand les équipes sont en jeu, on déquille tout, on se baisse, on planche, on amène tout ce qui se passe. On fait l'effort, c'est compris. Un seul souci, libérer de bons ballons. On continue à enchaîner devant. Si on peut jouer debout, on fait la pression sur le ballon. On insiste, il ne faut pas se couper. Il ne faut pas se couper. Attention, on est vulnérable. Quand on se coupe, on peut se faire baiser, il tombe, il ramasse les ballons, il joue les ballons n'importe comment, mais ça passe chez eux. On n'est pas capable de le faire. À nous de jouer notre jeu. Notre jeu, c'est de le poser, ce jeu. De le poser et de jouer dans un deuxième temps. C'est compris. Philippe, Franck, parlez-vous derrière, hein. C'est pas normal chaque fois là. Parlez-vous, Franck. Un peu plus d'agressivité sur les ballons en l'air, un peu plus d'agressivité derrière. On fait l'effort. On se soucie, on ne se relâche pas. De la rigueur encore, de la rigueur. On ne tombe pas les ballons en route. Vous avez vu quand on tombe les ballons, c'est ce qui se passe. Il nous les ramasse dans le dos, il va laisser les ballons de 2-3 passes sauter, et ça y est, au bout ils sont toujours en surnombre. À nous. Pendant ce temps, les Fidjiens ont une autre manière de se concentrer pour cette deuxième mi-temps. Bah là, vous avez entendu les commentaires de Daniel Dubroca, le capitaine, alors. Mais écoutez, je pense que vous aussi, téléspectateurs, vous avez entendu les conseils de Daniel Dubroca, et je ne pourrais effectivement que confirmer ce qu'il disait. C'était très clair, c'était très net, c'était très lucide de sa part. Et c'est pas toujours donné à tout le monde d'être joueur, d'être usé, d'être fatigué et d'avoir la lucidité d'analyse telle que vient d'avoir ici Daniel Dubroca. Car ce qu'il disait, c'était très simple, c'était qu'on devait garder la balle, qu'on devait faire attention aux bordures, de ne surtout pas s'isoler, c'est-à-dire de rester groupés, unis, car il venait s'infiltrer, il ramassait les ballons qui traînaient derrière notre pack si nous ne les jouions pas nous. Donc il valait mieux les porter, ces ballons, que les mettre trop tôt au sol et de progresser collectivement, comme on l'a fait dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Nous l'avons d'ailleurs, heureusement, nous l'avons bien fait, car le score n'est pas formidable, 19-7, mais nous avons trouvé la tactique qu'il fallait pour vaincre, je crois, ces Fidjiens. Une équipe des Fidji qui va devoir maintenant subir l'assaut du 15 de France pendant les 40 minutes qu'il reste dans ce quart de finale. L'équipe de France à 40 minutes de la mi-temps. Pierre Vervizier. Serge, la gifle, on fout tout au fond. Vous les touches, on arrête le jeu. D'accord ? Oui, alors la couleur est annoncée. Nous n'allons pas donner beaucoup de ballons. Nous allons les jouer dans un petit périmètre, car vous le savez, dans ce petit périmètre, aussi petit soit-il de la forme d'une mêlée, eh bien ils ne font pas le poids, les Fidjiens. Ils n'ont pas la force physique des Français. Et c'est dans ce petit périmètre qu'on va continuer à les inviter à venir, à les pousser, à les bousculer. Et ensuite, en deuxième temps, on libérera certainement quelques ballons pour permettre quand même à nos trois quarts de conclure ces mouvements physiques du pack. À 40 minutes de la demi-finale de la Coupe du Monde, le 15 de France. 40 minutes pour maintenir la pression et pour éliminer les Fidji, qui ont quand même créé la surprise de cette première partie de la Coupe du Monde en battant notamment l'équipe d'Argentine lors du premier match, mais qui ont été battus par l'Italie. Décidément, ils sont vraiment imprévisibles. Comment une équipe comme celle-ci a-t-elle pu être battue par l'Italie? Korondu Andua, le demi d'ouverture de l'équipe des Fidji, va effectuer le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Si le vent est maintenu, il sera à l'avantage des Français, ce qui ne sera pas fait pour nous déplaire, ce qui nous permettra de ramener le jeu rapidement dans le camp fidjien, où on se sent quand même plus à l'aise, même s'ils ont remonté des ballons sur 60 et 80 mètres, ces Fidjiens, très spectaculairement et très efficacement aussi. Ils n'ont marqué qu'un essai, les Français en ont réussi 3, mais ils ont créé la panique trop souvent dans la défense française. Allez, Korondu Andua dans les bras de Guy Laporte. Et Laporte trouve une touche au-delà de ses 22 mètres. Là, ce sont les Fidjiens qui sont maîtres d'œuvre, puisque c'est Rakai qui fait la remise en jeu.
Ça va avec Goro, Rakoroy. Rakoroy a gagné la balle. Nawalou, une passe relayée pour Kama. Kama à suivre dans les bras de Serge Blanco qui donne en avant. Trop décontracté Serge là, il était sûr d'avoir cette balle. Et il provoque une mêlée à 5 mètres de sa ligne d'essai. Et oui, trop sûr de lui. C'est une faute de confiance. Pendant ce temps, peut-être le demi de c'est mêlée. Nawalou, oui. Nawalou. Nawalou, le demi de mêlée, souffre. On appelle, je l'ai déjà vu, le kinésithérapeute de la sélection des Fidji. C'est bien lui. Je ne l'ai jamais vu. Il s'occupe de Nawalou. Je l'ai déjà vu, pardon. Il est à droite. Nawalou. Alors qu'un remplaçant est en train de s'échauffer. Remarquez, ils ne sont pas... Mais ils s'échauffent tous d'ailleurs les Il remplaçants. reste de remplaçants. Là, c'est là qu'il y aura la blessure de Nawalou. Alors que l'on revoit cette phase de jeu où Serge Blanco fait l'en avant. Et logiquement, il y aura une mêlée. Alors que le 19... Vous venez de voir, c'est Nazata, le remplaçant demi de mêlée. Nazata qui est reparti dans les vestiaires parce que Nawalou, lui, reprend le jeu. L'introduction sera à son avantage et nous allons peut-être les pousser en mêlée pour leur faire sentir que nous existons toujours. Et la balle est sortie pour eux. Oui, Damou. Damou toujours. Le ballon est français vers Vizier. Et Serge Blanco qui balance un grand coup de pied pour trouver une touche à hauteur de sa ligne des 10 mètres dans le camp de l'équipe de France. Oh, balle détournée par Savaï pour Nawalou. Savaï, mais on a joué un petit peu rapidement du côté des Fidjiens et on va refaire cette touche. A ordonné M. Norling. 12 points d'avance pour l'équipe de France. 3e minute de cette deuxième mi-temps. Nawalou. Il remet la balle en jeu. La Gisquet. Le rebond. Sur ses 22 mètres, la Gisquet. Daniel Dubroca, le capitaine. Dubroca toujours. Face à Rakoroy, l'autre capitaine. Berbizier. La balle pour Serge Blanco. Il renvoie le jeu dans le camp des Fidjiens. Or, sur la ligne médiane, M. Kittenton est revenu 1 mètre en arrière. Sur ce coup de pied en touche de Serge Blanco. Là, c'est une touche classique. Tiens. Tout le monde dans l'alignement. Il semblait que c'était Savaï qui avait le ballon, mais on a lui arraché du côté français. On darce maintenant. Vous voyez, on revient dans le regroupement pour libérer la balle. La porte. Encore une chandelle. Pas contrôlé par les Fidjiens. Champ a récupéré le ballon. Berbizier maintenant pour la porte. La balle pour Rodriguez. Et puis maintenant Charvet. Charvet à la lutte avec Mitchell, qui peut redonner à l'intérieur. Herbani dans les 22 mètres des Fidjiens. En avant. Il a mis pied en touche, oui. Pied en touche, même pas. C'était une pénalité. Oui. Sifflée par M. Norling. Peut-être... On nous signale que vous n'avez plus l'image, mais que vous avez encore le son. Alors nous allons faire pour l'instant de la radio. Et pour l'instant, je vous signale que le match est arrêté. C'est la raison pour laquelle vous ne perdez rien. Le match est arrêté parce qu'un joueur des îles Fidji se fait soigner. Et c'est Savaï, le grand deuxième ligne de la sélection des Fidji, qui à l'heure actuelle se fait soigner. Et qui se fait conduire vers la sortie en boitillant. Ce qui semblerait vouloir indiquer que Savaï va quitter le terrain. Savaï quitte le terrain, oui, et c'est Nadolo. Normalement, c'est Nadolo qui doit le remplacer. Donc on va resituer cette phase de jeu. Il est dans les 20 mètres des Fidjiens. On joue à la main du côté fidjien par Nawalou. Nawalou qui donne à Korodouandouan, qui tape en touche dans les bras de Blanco, qui lance une contre-attaque du côté opposé là-bas. Il fait un semblant de croiser avec Charvet. Toujours Blanco
qui donne à l'intérieur à Sela qui perfore la défense adverse, la Gisquet recentrage. Kumbu, vas-y-vous là maintenant. Beaubourg avec les positions d'hors-jeu de Lorieux, c'est vrai, Monsieur Norlien a raison. Lawalou, le demi de mêlée fidjien, qui préfère laisser la balle à Korondouandoua. Changement dans l'équipe des îles Fidji. Qui remplace Savaille, ou qui s'apprête à remplacer Savaille, parce que pour l'instant, les Fidjiens jouent à 14 contre 15. Voilà, Nadolo. Rocco Vailoa. Nadolo, Rocco Vailoa. Pour une touche sur la ligne médiane, avec une remise en jeu pour Berbizier. Toujours sur la ligne médiane, à l'avantage des Français, balle prise à deux mains, c'est un molle à l'avantage des Français avec une poussée collective, un déroulé extérieur, libération de la balle pour Berbizier, la porte. La balle pour Franck Ménel en position de centre. Qui fait un molle, Ménel, et c'est une progression de tout le pack français, balle au sol, à l'avantage de Rodriguez qui encore s'infiltre une fois de plus et lâche la balle, à l'avantage des Français, pénalité hors jeu des Fidjiens. 30 mètres. Belle pénalité pour Guy Laporte. 30 mètres face au poteau, vent favorable. C'est un jeu qui est bien joué. Il semblerait que Rodriguez soit KO. Avec tous les efforts qu'il a fait, Lolo. Oui, c'est lui. Rodriguez qui ne ménage pas ses efforts dans ce match. Alors que l'équipe de France mène, je vous le rappelle, à la marque par 19 à 7. Et on peut dire pendant cet arrêt de jeu, Pierre Albadéjo, que l'équipe de France a au moins gagné quelque chose dans cette Coupe du Monde. C'est déjà le premier prix d'élégance, puisqu'on dit que l'équipe de France est la sélection la mieux habillée de cette Coupe du Monde. C'est bien vrai. Eh oui. Nous avons pu le constater dans toutes les réceptions. Elle a le look Brumel, comme on dit ici. Le look Brumel, oui, c'est vrai. Laurent Rodriguez, lui, pour l'instant, est en récupération. Récupération de Laurent Rodriguez. À côté de lui, Galibert, le kiné. Et on a fait appel au docteur Penn. Il est certain que, oui, vous le voyez aussi bien que nous, au niveau des lombaires, c'est là que se situe le choc. Et Rodriguez reprend le jeu. Boro s'inquiète. Pénalité pour la France. 30 mètres face au poteau fidjien. Qui l'apporte pour la transformation, du moins la tentative de transformation de cette pénalité. On peut rappeler que nous menons par 19 à 7. Oui, alors puisque vous n'avez toujours pas d'image à cause d'une rupture de faisceau qu'on est en train d'essayer de réparer ici en Nouvelle-Zélande, nous vous signalons donc que Guy Laporte pour l'équipe de France tente cette pénalité de 30 mètres face au poteau. Ça va me rappeler quand je commentais la radio avec Émile Toulouse pour France Inter, ça. Voilà, salut Mimile. Salut Émile Toulouse, on en profite pour le saluer en passant, alors que Jean-Luc Joinel s'échauffe. Il pourrait remplacer Laurent Rodriguez. La porte, c'est fait. Eh ouais, voilà, et à un moment, la porte. vous récupérez l'image. Eh bien bravo, vous l'avez vu, nous en sommes ravis mon cher. Vous avez vu la réussite de Guy Laporte qui ainsi porte le score français à 22 points. Si je n'ai rien oublié, c'est bien ça. 22 à 7. Guy Laporte, les premiers points marqués par l'équipe de France depuis cette deuxième mi-temps. 22 pour les Français, 7 pour les Fidjiens. Gorodoadouan à la remise en jeu. Serge Blanco. Kumbu. L'arrière fidjien. Kumbu qui joue en l'air. Denis Charvet. On est tous surpris de trouver en position d'ailier, qui a l'air un peu perdu d'ailleurs dans ce match. Et oui, qui n'a pas l'occasion de se manifester à l'aile droite. Serge Blanco. C'est vrai que nous n'avons pas envoyé beaucoup de ballons au niveau de nos trois quarts, car la défense des Fidjiens est acharnée, elle est vive, elle est physique, elle est rapide, et on a raison de s'en méfier. Ça nous réussit pas mal d'ailleurs de les fixer, puisque nous avons marqué 22 points. À l'avantage des Français avec Lorieux, oh, Lorieux, quelle qui présence! fait une valise
et qui donne à Agé. Non, il n'a pas pu lui donner la balle est au sol, récupérée tout de même par un Fidjien. En position de hors-jeu, M. Norling, mais il laisse Lorieux jouer. encore pour une nouvelle charge sur la ligne médiane. La balle pour Verbizier. La porte. Ménel. Oh, une belle balle pour Serge Blanco à 2 contre 1. Oh non, il a joué la balle. Quel dommage. Oh là là, il a mis la balle 2 mètres devant la Gisquet. Il a voulu le lancer alors qu'il était déjà... Oh, il était déjà lancé au maximum, la Gisquet. Et Serge Blanco aussi. C'était une passe rentrée de Serge Blanco. Dommage, il y avait la gagne au bout. Ah, je le voyais cet essai. Et Serge Blanco sans doute aussi. Mais là, je peux vous dire qu'il est guéri, Serge Blanco. Hein. Quand vous le voyez trottiner maintenant comme ça, sur le retour d'une telle action... Oui. Il est d'ailleurs bien plus présent que pendant le tournoi des Nations, Serge. Son élongation ne sera qu'un mauvais souvenir. Alors que Lorieux est toujours ennuyé avec sa pommette. Il fait un super match, hein, Lorieux. Là, regardez ici le décalage par la grande passe de la porte sur Ménel. Ménel qui donne à Blanco qui va cadrer le dernier défenseur. Ah, le diable, il ne s'est pas laissé cadrer. Mais la balle était vraiment trop tendue pour la Gisquet. Il eût pu faire une feinte de passe, Blanco, mais il ne l'a pas risqué car il jouait un 2 contre 1. Oui, et puis la Gisquet qui vaut 10-6 au 100 mètres, s'il avait réussi à gagner cette balle, c'était laissé. Enfin, salut maintenant pour les Fidjiens. Salut, vous avez le bonjour de Kama. À touche directe. Kama qui trouve la touche. Tiens, il semblait qu'il ait dépassé la ligne de 22. Non, a dit monsieur l'arbitre, elle est valable. Et tant mieux. Bevan signale la touche à hauteur de la ligne des 10 mètres du camp fidjien. Oui, tant mieux pour les Fidjiens. Avec une remise en jeu Pierre Verbizier pour l'équipe de France. Alain Lorieux, l'homme du match, devant. Eric Champ pour Daniel Dubroca. Il faut nettoyer cette balle. Blanco. La porte a pu donner à la Gisquet. Il essaie de rafuter Kama. Salou est sur lui maintenant. Fixation des Français. Mais l'ouvert. Et ça repart de l'autre côté. Blanco pour cela. C'est là pour Charvet. Charvet à suivre. Et Kobo a préféré porter la balle en touche, mais nous nous trouvons maintenant à 10 mètres, même pas 8 mètres de la ligne d'essai des Fidjiens pour une touche qui sera jouée par le talonneur Rakai. Là, on a fait circuler un petit peu la balle du côté français et on darde à quelques... Pas content du tout là dans le camp des Fidjiens. Hein. Là, il y en a qui se font rappeler à l'ordre. On darde à quelques problèmes, c'est rien. Les Willy Wassa et Goro, l'auteur de l'essai fidjien en première mi-temps. Goro qui va quitter. Oui, je pense qu'il va quitter définitivement le terrain. Goro. Il a été très très bon dans les 20 premières minutes. C'est lui qui est à l'origine, c'est vrai, de l'essai fidjien. Et on l'applaudit à Goro. Goro qui va être remplacé par Vini Valou. Eric Champ a gagné cette balle. Monsieur Norling a sifflé. Pas droite, cette touche. Voici Vini Valou. Vini Valou, beau gaillard, qui va remplacer Goro. Mêlée, introduction Navalou. On a châtié la mêlée fidjienne là. Oui, on a poussé, on a tourné la mêlée, on a pourri la balle. Et si on peut la récupérer, ça serait une bonne chose. Dans l'épreuve de force, nous dominons, mais on fait refaire la mêlée avec toujours une introduction pour les Fidjiens, en l'occurrence Nawalou. Et je remarque que Jean-Luc Joannel, qui s'était échauffé, a repris maintenant sa place dans les tribunes à côté des remplaçants. Ça doit aller beaucoup mieux pour Laurent Rodriguez. Corondou Ndoua. Il n'y a personne du côté opposé là-bas. Attention à l'ailier. La Gisquet, la lutte avec Gamou. La Gisquet. Qui a récupéré la balle au sol. Courageux avec l'aide de Philippe Sella, la Gisquet. Tout ce petit monde est mis en touche. Signalé par M. Kittenton. L'élégant M. Kittenton.
le juge de touche anglais de ce match. Damou, ici, l'ailier droit des Fidji. Dangereux, Damou. Après la Rapide. dernière heure, il n'était pas dans l'équipe des Fidji au début de cette Coupe du Monde. Il a été appelé à la suite de blessures suivies par les Fidjiens. La balle pour Nawalo. Ah, ça va vite, hein? Oui. Ça se passe pour Salou Salou maintenant qui tape à suivre. Un Et en touche touche direct. ouais. Oui, non pas pour spécialité ces Fidjiens, évidemment, de venir dans les regroupements, de créer des molles, de créer des mêlées ouvertes. Je me rappelle quelqu'un, Salou Salou. Oui, quand ils gagnent la balle, c'est pour la donner directement à leur demi de mêlée qui distribue le jeu vers son demi d'ouverture. C'est un rugby qui peut paraître dépassé, mais qui quand même garde un côté spectaculaire et qui plaît beaucoup. Balle à l'avantage des Français. Nous, on fixe, nous, on est groupés et on distille bien les ballons. Et on s'infiltre et on libère la balle pour Berbizier. La porte. Ménel. Ménel. On plaqué au moment de sa balle. Et une contre-attaque de Korondo Andoua qui n'a plus personne et qui va marquer un essai. Il perd la balle à la route. Il me rappelle Estelle. Tout seul. Oh là là, le pauvre Goro Douadoua. Il me rappelle Estelle dans un match contre l'Angleterre. Ah là 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 là. À Twickenham. Regardez-le, Goro Douadoua. Alors qu'il avait le ballon au bout des doigts. Oh là 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 là. Un essai tout fait de Korondo Andoua. Oui. Alors là, les Français sont chanceux. Décidément, il a pris la vitesse de la défense française, et en l'occurrence Ménel. Lequel Ménel aujourd'hui joue 3 quarts centre et je ne vois pas pourquoi il ne joue pas 5/8e, cette façon qu'on a de jouer ici, c'est-à-dire de mettre toujours un passeur de ballon en premier attaquant, aussitôt derrière le demi d'ouverture. On revoit cette action ici. Le voilà, Goro Douadoua. Il tient la balle d'une main, hein. Regardez comment il la tient. Oui, oui. Elle lui glisse les doigts. Il file, et adieu. Elle lui glisse entre les c'est doigts. une belle image. Au lieu de l'assurer contre sa poitrine, C'est une belle image, mais un mauvais souvenir pour lui, car il semblait aller à l'essai. il a oublié que sur ce ballon officiel de la Coupe du Monde, il n'y a pas de picot. C'est Kama, là, oui, le 3/4 centre de l'équipe des Fidji qui se fait soigner. Voici Kama. Alors je me signale que les Fidjiens crois ont qu'ils fait ont rentrer changé. leurs 2 remplaçants. Ça veut dire que maintenant, ils ne peuvent plus se payer le luxe d'un changement supplémentaire. C'est ce que je voulais vous entendre dire, mon cher Pierre. Échappé de Berbise. Oh, À la balle l'intérieur, pour Rodriguez. Herbani. Et puis Herbani est là. Eux, ils ne perdent pas la balle. Ils la mettent au sol. Ils ne la sauvent pas. C'est une pénalité contre les Fidjiens. Au moment où nous allions la libérer, il y a eu une faute fidjienne. On recommence avec Dubroca. Et puis encore Rodriguez au sol. C'est bon, ça. Mêlée dans le camp des Fidjiens. Nawalo a pu donner à Korondo Ndoua. Koubou. Blanco qui revient dans ses 22 mètres pour trouver une touche à hauteur de sa ligne des 10 mètres. Toujours dans le camp français. Cette touche va être jouée sur ce dégagement de Serge Blanco par Rakai, talonneur des Fidji. Sous le sifflet strident du Chiulaïre de service, Monsieur Norling. Allez, là on va fixer bien sur ce molle. Interdiction de reculer. Au contraire, il faut progresser. C'est ce que l'on fait. Est-ce qu'on va dérouler? Mais tant que l'on fixe et tant qu'on n'effondre pas le molle, pénalité. Voilà. Car ils ont fait effondrer le molle. Vous savez qu'il est interdit de faire effondrer un molle. Il faut accepter la domination physique de l'adversaire dans ce secteur du jeu, comme dans la mêlée classique d'ailleurs. Il apporte. Il trouve la touche dans le camp des îles Fidji. Et nous atteignons maintenant la mi-temps de la deuxième mi-temps. Nous sommes à combien, Pierre? 22 toujours. 22 pour la France, 7 pour l'équipe des Fidji. C'est peut-être pas excessif, mais il faut dire qu'il y a une défense acharnée de la part des Fidjiens, qui font un très bon match, comme ici, avec une balle bien gagnée et bien donnée, surtout aux 3 quarts. Kama, sauté pour Kumbu qui tape à suivre. Serge Blanco qui s'empare de la balle et qui met le pied en touche. Oh là, il a failli prendre tout le monde de vitesse. Serge Blanco, ça va, il a retrouvé ses jambes.
C'est formidable pour nous. Ah, c'est super Blanco On maintenant. aura besoin de lui. Car ce match est en train de nous propulser vers les demi-finales où nous rencontrerons le vainqueur de Australie-Irlande qui aura lieu tout à l'heure et que nous allons vous diffuser. Oui, nous allons prendre une fusée pour aller d'Auckland à Sydney afin de vous commenter une demi-heure après la fin de ce match, l'autre match entre l'Australie et l'Irlande. Korondouandoua. Salou maintenant. Korondouandoua encore. Vous avez vu comment il tire cette balle? Kama pour les Fidjiens. C'est une attraction le rugby fidjien. Hein. C'est une attraction. Vous êtes étonné qu'il soit bon à 7 après ça? Il perturbe le jeu, alors que là c'est Mouline, Saint-Mouline, qui apparaît, la mascotte de l'équipe de France, qui a fait son apparition à l'occasion de cette première Coupe du Monde, et que garde jalousement le docteur Penn et Antoine Guélibert, le kiné. Belle prise à deux mers. Oui. Eh ben, Korondouandoua, Gama. Kumbo, Damou qui perce. Il va peut-être retrouver un soutien de Willy Wassa. Plaqué qu'il est. Oui, mais bien Mais plaqué. il y a encore le surnombre chez les Fidjiens. Tout le monde est là en soutien. Oh, Lorieux. Défense acharnée de Lorieux. Ballon toujours de Willy Wassa. Korondouandoua, Kama. La balle maintenant pour Vichez. Kumbu face à la Gisquet. La Gisquet fait en avant, ça profite. Et on revient à la position de hors-jeu du pack français sur le regroupement qui a eu lieu. Nous étions en position défensive hors-jeu, au-delà du niveau du regroupement. Et c'est ainsi que M. Norling nous pénalise à 25 mètres face au poteau, donnant l'occasion ainsi à Korondouandoua de tenter une pénalité relativement facile pour lui. Ici, c'est Nawalou, le demi-mêlée. La première pénalité accordée depuis le début de cette deuxième mi-temps. Le regard de Nawalou, Korondouandoua. J'ai vu une très belle prise de balle à deux mains de Nadolo qui a remplacé Savaï. Donc ils ont fait rentrer un preneur de balle en touche, les Fidjiens. Korondouandoua Avec dans ses œuvres. en son temps, hein. Et il est en vacances, il est bien, il est à l'aise. Oui, mais il a oublié que la France mène 22 à 7. Et c'est 22 fait. à 10 maintenant. À la 23e minute de cette deuxième mi-temps. Pénalité réussie par Korondouandoua. Et la France ne mène plus, si j'ose dire, que par 22 à 7. La remise en jeu va être effectuée par Guy Laporte. Et oui, l'ouverture du 15 de France. On lui a mené un petit pot de sable, il a fait son petit pâté, et puis voilà qui tape très fort, très loin. Korondouandoua laisse rebondir la balle dans l'embut. Balle de ballon mort. Et l'équipe de France n'est pas à l'abri d'un feu d'artifice fidjien en fin de match. Akai donne la balle au suppléant. Et c'est Kumbu, l'arrière des Fidji, qui fait ce renvoi 22 mètres à la place de Korondouandoua. Blanco. Serge Blanco a dosé ce coup de pied. Oui. Dans les 22 mètres, il trouve cette touche. Non. Korondouandoua a vraiment mis la balle en Pas touche. dans l'alignement, hein. Allez, cette touche. On va faire une touche réduite avec Lorieux dans l'alignement, Champ et en relayeur, en position de relayeur, Rodriguez. Lorieux, une rive. On va chercher à jouer sur Champ et Rodriguez. Ah oui. Ah, c'est bien fait. Herbizier, la balle pour Rodriguez. Sur la ligne d'essai des Fidjiens. Champ. Ah, il a touché Oui, il a touché l'équipier. Herbani, Oui. oui. Il a touché Herbani en position de hors-jeu, donc c'est une mêlée. Alors que la
La feinte, si j'ose dire, de cette remise en jeu était parfaite. Lorieux, en premier sauteur, redonne la balle dans le couloir à Berbizier, qui la donne à Rodriguez à l'affût. Et tout cela a failli donner un essai. Ah oui, la poussée, le châtiment est terrible. Là, je ne vois pas qu'est-ce qu'on a sifflé. Est-ce que c'est le fait qu'on ait poussé dangereusement cette mêlée qui avait été classée? Je ne vois pas à ce niveau comment M. Norling pourrait sanctionner une équipe qui pousse une mêlée. C'est Namoro, le pilier gauche de l'équipe des Fidji qui est touché. Namoro, 34 ans, le plus vieux joueur de la sélection des Fidji, le joueur le plus souvent sélectionné de cette équipe Fidji. Sa 24e sélection aujourd'hui à Namoro. Je rappelle que les Fidjiens n'ont plus droit à un remplaçant. Alors que pour Namoro, les Français jouent avec les 15 titulaires du début. Oui, alors les gens protestent parce que les Fidjiens avaient lâché le chien. Oui, il y a eu un incident là-bas. Ah oui, ils jouaient à 15 contre 15 Français, ça ne pouvait pas durer. Regardez comment ils sortent de... Alors on expulse, voilà le premier expulsé de la Coupe du Monde. Le premier expulsé de la Coupe du Monde. Les Fidjiens avaient lâché le chien. Ah, c'est dommage qu'on ne vous montre pas ces images. Et le voilà. Regardez, il est brave, le pauvre bête. Il est brave comme tout, mais il faut la porter, et il veut se faire porter. Et Navalou en a profité pour taper en touche. Petitement, et c'est ce à 25 mètres, 26 mètres qu'aura lieu la remise en jeu de cette touche, à l'avantage du Français Pierre Berbizier. C'est un Fidjien qui l'a envoyé. C'est normal que la France soit à la remise en jeu. Tout le monde à l'alignement. Herbani. Oh, Eric Champ Eric récupère Champ. ce ballon. Posé pour Berbizier. La porte. Une passe pour Franck Ménel. Franck Ménel qui essaie de déchirer la défense fidjienne. Et le soutien arrive, oui. Trop tard. Denis Charvet qui met le pied en touche. Dans les 22 mètres fidjiens. Oui, là on se plaît un petit peu qu'à ce niveau de regroupement, on a vu un Fidjien venir dans la mêlée ouverte française, donner un coup de pied à la balle, alors que nous avions la maîtrise de ce mouvement. Rakai à l'avantage des Fidjiens. Navalou. Navalou pour doigt. Kama. Ah, c'est Salou maintenant. Ah, il est bon, Salou. Hein. Plaqué par Berbizier. Qu'est-ce qu'il plaque bien, Berbizier? Racoroy a pu donner. Navolo. Toujours le soutien fidjien qui arrive sur un immédiat maintenant. Sortie du ballon pour les Français, on le garde dans les bras d'Herbani. Et puis c'est Dubroca qui fait un déroulé extérieur pour remettre la balle au sol et fixer le maximum de Fidjiens. Berbizier, la porte. Un passe pour Ménel. Ménel qui essaie de prendre le trou, qui n'est pas plaqué. Ah, qu'il a pu donner, c'est là. Il n'a pas pu Dommage. donner, c'est là. À chaque coince entre Ménel et Stella depuis quelques temps, depuis le début Oui, même. c'est évident que Ménel n'a pas les automatismes d'un 3/4 centre. Pourtant, chaque fois qu'il a la balle, il fait le maximum. Mais entre le poste de demi d'ouverture et le poste de centre, il y a un monde. Il semble plus dangereux en premier attaquant à l'ouverture. Enfin, c'était une expérience. Nawalou. La balle pour Kama. Oui, il a manqué, M. Hermani. C'est bien dommage. Oh, attention, Kama à la Kama. porte, qui a essayé de plaquer. Racoroy, freine en avant, non. Oh, plaqué sans ballon, là. Oui, M. Norling va remettre un peu d'ordre dans tout cela. Alors Calme tout que le monde. Charvet a été châtié là-bas par un avant fidjien. Il s'est senti plaqué sans ballon. Il n'a pas fait de cadeau, l'avant fidjien. Au Playboy, Denis Charvet, qui lui est isolé à l'aile. Denis Charvet dit l'ouragan. Oui, mais là, il a pris la tornade sur la tête. Hein. Pour son premier match international à l'aile du 15 de France. Denis Charvet qui a joué tous les matchs depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est le seul joueur des lignes arrières à avoir joué tous les matchs pour l'équipe de France. Le Dr Penn, médecin des tricolores. Attentif. Il surveille Denis Charvet. Et Denis Charvet, ça va. il attend que l'arbitre lui fasse signe, car le médecin ne peut intervenir
sur ordre de l'arbitre. Et voici Salou Salou. Oui. Quand je vous dis qu'il me rappelle quelqu'un. Il est brillant, hein. Brillant joueur. C'est le joueur le plus complet de cette équipe fidjienne. Car Goro Douadoua, il est un bon buteur. Il est un arrière de métier, une ouverture d'occasion, mais il a une certaine lenteur dans ses mouvements. Alors que Salou Salou est un garçon qui a énormément de dextérité, de rapidité, de talent, quoi. Encore 10 minutes à jouer. On va voir la phase de jeu peut-être où Charvet a été blessé. Non, même pas, on l'a arrêté un peu avant. On a soigné les bobos de part et d'autre. Et j'ai bien peur qu'il joue à 14. C'est Oui, c'est Rakoroy. oui, c'est le capitaine Rakoroy. Rakoroy, le capitaine, alors que Salou Salou reprend sa place au centre. Rakoroy, le capitaine, quitte le terrain sous les applaudissements. Alors s'il ne peut pas revenir, pour l'instant il se fait soigner sur le banc de touche. S'il ne peut pas revenir, les Fidjiens sont à 14 contre 15 en ce moment. C'est cette attaque de Berbizier. Blanco sur les 22 mètres, avec une passe levée pour Rodriguez. Il n'y a pas en avant. Si. Et s'il est en avant, dommage. Lolo Rodriguez n'a pu contrôler la balle qu'il avait offerte à Champ. Il a considéré qu'il y avait un en avant. C'est bien dommage car le mouvement était magnifiquement lancé par Berbizier sur le côté fermé. Et poursuivi par Blanco. Nawalou a pu donner à Korondouandoua. Tape sur l'aile de Lagisquet qui arrive trop tard. Korondouandoua. Je pense pas qu'ils aient fait une belle opération en mettant Korondouandoua à l'ouverture, les Fidjiens. Ils avaient un ouvreur très vif et un arrière de tout repos avec Goro Douadoua et ils ont inversé tout ça. On fait des expériences nous aussi aujourd'hui, puisqu'on vous rappelle que Charvet joue à l'aile droite, que Ménel joue au centre. Balle bien gagnée par les Français. On pousse. Berbizier, la porte. C'est là. Et c'est là maintenant. Ah, Il l'avant. c'est là qui hérite d'une pénalité. On Très joue à la rapidement par Berbizier. Dubroca maintenant, le capitaine des Français, qui arrive sur les 22 mètres fidjiens. La balle pour la porte. Ménel en avant. Ménel, oui, mais Reprise hors jeu par Champ. Pénalité normale. En avant de Ménel. Reprise hors jeu par Champ. Pénalité. On discute pour nous mettre à 10 mètres parce que les Fidjiens auront joué rapidement. Mais faut-il qu'ils nous laissent le temps matériel de pouvoir aller à 10 mètres. Combo à chandelle. Blanco est bien placé. Pour Oui, la arrête contrôler. d'aller. Il vaut mieux calmer le jeu. Accepter. Il faut calmer un peu tout ça. Serge dit calmez-vous. Car le score n'est quand même pas seulement 12 points catastrophique d'écart pour les Fidjiens. 12 points d'écart. en faveur de l'équipe de France. Et Serge Blanco qui trouve une touche tout près de sa ligne médiane. Mais on est encore dans le camp français. Voici Rakoroy, le capitaine de l'équipe des Fidji, qui pour l'instant n'est pas en état de reprendre sa place. On s'affaire autour de lui. À 14 toujours les Fidji face à la France. La France qui a fini le match à 15 contre 14 contre le Zimbabwe. Voilà un des rares regroupements du pack fidjien qui pourtant a des moyens physiques. Nawalou. Et Willy Wassa. Ili Dromo. Yaïtoukou. Sur la ligne des 10 mètres du camp français. Rakai. Ili Dromo. Nawalou. Namoro. Oh, ils vont faire la panique là, ils vont créer la panique. Kumbu plaqué. Et c'est pas perdu pour les Fidjiens. Korondouandoua. Une passe pour Namoro. Dans les 22 mètres français cette action. En récupération par Stella. Charvet qui reçoit cette balle. Et qui relance. Serge Blanco, lui, dégage le plus loin possible pour écarter le danger. Il avait de mieux à faire pour écarter le danger, comme vous dites. Car il y avait danger. Il y a eu une série de passes acrobatiques de la part des Fidjiens, sans une
grande infiltration dans le camp français, c'est vrai. C'était un peu du jeu latéral, mais c'était un jeu qui n'était pas dépourvu d'adresse, loin de là. Ils ont même fait 2 fixations qui étaient bonnes, c'est sûr. Et voilà le retour du capitaine Rakoroy. Applaudi par le public de l'Eden Park. Rakoroy, capitaine des Fidji, sergent dans l'armée fidjienne. Je vous signale au passage que Raduca, l'auteur du coup d'État, a porté les couleurs de la sélection des Fidji au cours d'une tournée avec les Fidjiens dans les îles britanniques dans les années 60. La balle est pour Korogondwa. Oh, Salou, il a une saleté formidable. Il a fait vendre toutes les couleurs à Benel. Ils ont toujours la maîtrise du ballon. C'est un regroupement qui leur a été subtilisé par les Français. Gavidier. Bon côté fermé. Pour la Gisquet. Sur les 22 mètres. Et la Gisquet va reprendre la balle. Il va gagner la balle. Il va de la marquer. Gisquet. Et c'est de la Gisquet. Et l'équipe de France qui mène maintenant par 26 points à 10. Ah, c'est pas un match à voir les ailiers marquer beaucoup d'essais aujourd'hui, car la défense est acharnée. Et alors on récupère les balles comme on peut. Ici c'est Menel qui a tapé avec son pied gauche dans l'angle mort. Et voyez la reprise au pied de Lagisquet, qui ne peut s'en saisir sur ce rebond, mais il s'en saisit au sol. Et il a mené avec lui dans l'embut Damou, son vis-à-vis. Au diable l'avarice. Lagisquet qui a marqué 2 essais contre la Roumanie et qui s'était vu refuser un essai valable contre l'Écosse en match d'ouverture de ce mondial. Voilà comment il amène le ballon et Damou dans l'embut. 26 à 10 pour l'équipe de France et peut-être 28 si la Porte réussit cette transformation. 4 réussites pour 6 tentés jusqu'à présent. Guy Laporte à 3 minutes de la fin du match dans le temps réglementaire. Et il y a des arrêts de jeu. Oui, 28, oui. et voilà les 28. Bien Guito, bravo. C'est toujours ça d'engranger. 28-10, ça reflète davantage la physionomie de ce match. Et l'équipe de France à 5 minutes de la demi-finale. Et vous connaîtrez comme nous, si vous restez à l'antenne, notre futur adversaire qui sera désigné à l'issue du match Australie-Irlande. Kumbu. Guy Laporte. Il trouve une belle touche à hauteur de sa ligne des 10 mètres, Guy Laporte. 10 points pour Guy Laporte depuis le début de ce match. Rakai. Rakai le talonneur pour la remise en jeu de la touche. On va finir par comprendre le Fidji à la fin de ce match. Nawalou. On fait des progrès. Ndouandoua, Kama. Kama Oh, pour la Kumbu. passe. Kumbu Plachon avec du soutien. Oh, Il une est superbe fait. passe pour Damou. Et c'est de Damou. Et Oh, c'est qu'il est bienvenu. magnifique. De pur classicisme de la part des Fidjiens. Vraiment surprenant ces Fidjiens. Comme nous le disait Mexted, où c'est l'ombre, où c'est le soleil, mais aujourd'hui c'est le soleil pour eux. Car même battus, eh bien ils ont fait un excellent match. Ici le gain de balle avec Netoulou, puis Korodouadoua et Damou qui vient de donner ici à Koubou qui est intercalé. Et vous allez voir comment il va admirablement jouer pour son ailier Damou. Voilà Damou, personne n'y peut rien, pas plus c'est là qui s'est replié pour défendre. Et réduisent ainsi le score, ces diables de Fidjiens. 4 essais à 2 pour l'équipe de France, mais les plus beaux essais marqués par les Fidjiens, dont celui-ci, celui de Damou. La transformation de cet essai de Damou, ici en gros plan Oui. sur votre écran, va être Damou. tentée par Ndouandoua. En phase de récupération. La dernière minute du match dans le temps réglementaire. Korodouadoua. Et il a ça passe. réussi. 2 points de plus, France 28, Fidji 16. Là, 28-16. L'écart est bien trop grand pour être inquiété. Mais ce sont de belles phases de jeu auxquelles nous assistons. Ici, une nouvelle fois, avec Koubou qui donne à Damou.
qui déborde toute la défense française. Et en repli, toujours le généreux Sela. Et voici Damou, l'auteur de l'essai. Alors maintenant, les Français, il va falloir serrer la garde. Quelques supporters, oh, ils ne sont pas nombreux, mais en tout cas, ils encouragent bien le 15 de France, tandis que Kama, en boitillant, regagne sa place au centre de la ligne de 3/4 des îles Fidji. Laporte. Pour la remise en jeu. Il faut faire jouer longue dans les bras de Korondo-Andoua. Tête de passe. Regardez comment il tient cette balle, c'est magique, hein. Rattrapage. Arrêt de voler peut-être, non. Il préfère... Blanco qui va jouer à la Fidjienne. Eh oui, pourquoi pas. Attention à la contre-attaque. Ah, Nawalou maintenant. Il serre au pied, c'est 3/4. Salou. La balle pour Mitchell, il est rapide, repris par Sela. Il échappe. Sela, coup de pied de recentrage. Kama est là sur la balle, mais Pierre Berbizier est encore là pour sauver. Encore un sauvetage de Pierre Berbizier. Quelle défense! Quelle défense! Quand je vous dis qu'ils seront dangereux jusqu'à la toute dernière minute du match, les Fidjiens. Admirable Fidjien en cette fin de match. Alors que l'on croyait tout perdu pour eux, eh bien, ils se sont refait de santé et ils viennent nous inquiéter. Alors que Dubroca semble toucher. Non, c'est pas Dubroca, il fait signe surtout qu'il y a un blessé français. On pourrait être... À droite de votre écran va apparaître Antoine Galibero, on voit cette action. Laporte qui fait ce plaquage. Alors ici on revoit l'échappée avec Sela qui est rafuté Par Mitchell. par Mitchell qui recentre. Et là il va y avoir au point de chute Kama. courageusement Berbizier, hein. Berbizier qui s'est couché. Je crois qu'il faut mettre l'accent. Et on réclame un changement du côté français. Ouais. Donc c'est sûrement assez Serge Blanco grave. qui Alors que s'est soigné, là. Blanco s'est blessé aussi. Et je crois qu'il faut mettre l'accent sur l'extraordinaire présence de Pierre Berbizier dans tous les matchs joués depuis le début de cette Coupe du Monde. Et encore on l'a vu en défense. Mais en tout et pour tous, je pense que c'est Blanco qui est blessé. Blanco blessé. On va donc procéder à un changement. Côté français, mais c'est Pierre Berbizier qui Pierre lui... Berbizier et Blanco. Blanco, c'est du côté opposé. Oui, alors que Didier Cambert-Abero et Rodi Modin s'échauffent. L'équipe de France n'a procédé à aucun changement depuis le début de ce match. Elle peut donc faire rentrer Rodi Modin ici sur votre écran à la place de Berbizier. Modin de Brive. Je pense qu'un peu de sang neuf et cette fin de match, mais je crois que nous sommes pratiquement dans le temps réglementaire, à l'épuisement du temps réglementaire. Serge Blanco, alors que Rodi Modin s'échauffe en faisant des pompes. Alors Serge Blanco, Didier Cambert-Abero qui s'apprête à prendre la relève si Serge Blanco quitte le terrain. alors que dans les tribunes on aperçoit Jacques Fauroux qui fait signe à Blanco de quitter le terrain. Oui, et c'est Cambé qui va rentrer. Cambé, le voici. Cambé de Béziers. Didier Cambé. 30 points contre le Zimbabwe. Mardi dernier. Et le 19 ici, Modin. En attendant, nous allons assister à une mêlée face au poteau français avec introduction pour Nawalou, c'est-à-dire le demi-de-mêlée fidjien. Allez, le jeu reprend. Et Serge Blanco est remplacé par Cambé. Attention à ce mêlée. C'est énorme du pack français qui subtilise la balle au pack fidjien. C'était de bonne guerre, mais il fallait le faire et pouvoir le faire. Alors j'en profite pour vous dire pendant cet arrêt de jeu consécutif à cette touche trouvée par Charvet que le médecin officiel est en train d'examiner Serge Blanco et pour l'instant n'a pas accepté le changement de joueur. C'est-à-dire que Didier Cambert-Abero n'a pas pu entrer sur le terrain. La France joue à 14 contre 15. Voilà, il faut le diagnostic. 4 minutes au-delà du temps réglementaire. La balle pour Nawalou. Korondo-Andoua pour Kama. Kama sur la ligne des 10 mètres de l'équipe de France. C'est une petite mêlée qui va avoir lieu. Et on autorise Didier Cambert-Abero à entrer à la place de Serge Blanco. Alors que Modin, lui, est toujours sur le banc des remplaçants car Berbizier a récupéré. Champ, qui était le dernier à se lever de ce regroupement. Eh bien, c'est le 4e match de Didier Cambert-Abero.
Et oui, il n'est pas venu pour rien, pied. Ah, enfin. Ah, Damou. Enfin, en avant, et face au cordeau. Rondoa. C'est le troisième match plutôt de Didier Cambera-Vero sur 4. Puisqu'il était entré contre la Roumanie à la place de Blanco. Il a joué tout le match contre le Zimbabwe. Et il joue maintenant ce match contre les Fidji en quart de finale, lui qui a été l'appelé de la toute dernière minute. Allez se pousser en mêlée française. Garvidier, la porte. Croise son coup de pied, je trouve une admirable touche sur le drapeau. De but des Fidjiens. Peut-être la dernière phase de jeu. 5 minutes au-delà du temps réglementaire. France 28, Fidji 16. À 5 mètres de la ligne d'essai des Fidjiens, cette touche. Là, il nous faudrait une bonne balle pour se regrouper et Racaille. pousser tout ce petit monde dans l'embut. Oh oui, une balle. Et voilà. Et voilà, on va pousser, Et là, récupérer la balle. Libérer la balle pour Verbizier. Drop. Drop de la porte. Et voilà, Accordé. comme à la parade. Accordé. 3 points de plus, c'est l'équipe de France qui passe les 30 points maintenant. 31-16 face aux Fidji. Le premier drop, marqué par un joueur français depuis le début de cette Coupe du Monde. Il est l'œuvre de Guy Laporte. Alors que sur cette action, un joueur français a été touché. Daniel Dubroca, peut-être. C'est Non, Philippe Sella. c'est Philippe Stella, oui, j'aperçois Daniel Dubroca. Mais Stella, il a appris quelque chose aujourd'hui. Hein. Il était généreux et il fallait être généreux devant la fougue des Fidjiens, peut-être désordonnée, mais alors quelle fougue, quelle condition physique. Et beaucoup d'allégria aussi dans leur jeu. 31 points marqués par l'équipe de France, mais ils s'en sont vus, les joueurs français, face aux Fidjiens. Ils auront tout de même marqué 2 essais. Stella reprend sa place et c'est un Fidjien qui, à son tour, est KO. C'est le centre Kama. Kamakao. Kama-KO. Kamakao soutenu par Michel. Je crois qu'on pourra passer nos vacances aux îles Fidji. Pierre, on pourra s'expliquer avec les Fidjiens. Et même à Kamakao, si vous voulez. Nous comprendrons très bien. C'est joli, les îles Et Fidji. c'est fini. La France en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. La France qualifiée pour les demi-finales après la Nouvelle-Zélande. Voici donc le deuxième qualifié connu. C'est le 15 de France grâce à sa victoire sur les Fidji par 31 points à 16. 4 essais à 2. Alors qu'Éric Champ, accompagné par plusieurs supporters français, regagne les vestiaires. L'équipe de France en demi-finale, Pierre Albaladejo, contrat rempli. Et voilà, c'est une très bonne chose pour nous. Et nous connaîtrons tout à l'heure notre adversaire de cette demi-finale. Demi-finale qui aura lieu en Australie. Badejo. Oui, Oui. notre cher Jean-Louis, oui. Voilà, vous nous entendez. Écoutez, on va, Très bien. oui, on va se quitter une toute petite seconde pour une petite page de publicité. Après, avec Éric Blanc, nous vous donnerons nous vous mettrons aux téléspectateurs l'eau à la bouche pour le futur match, donc Australie-Irlande. Et on se retrouve après la petite page de publicité si vous le voulez.